Messieurs, dames, Tangue Koki. État de droit, apanage ya Tata Mokonzi Ekolo Congo, Tata Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Na bongo eba ikolaka na ba Congomani nyonso ete tant que ya la président ya République démocratique du Congo, état de droit et de strict respect. Et là, tu vas bongo ya ko se rappeler que Tata Mokonzi Ekolo Congo a ebaki bongo na nzela ya émission moko ya mbaki ba journaliste ya République démocratique du Congo pendant ces jours na yena est a ebaki ko fustiger effectivité, il y a fonctionnement, il y a appareil judiciaire, il y a école au Congo, il y a mitunaki, il y a aboutissement, ton résultat, il y a démarche, il y a procédure, il y a justice, ils allaient mener, ils allaient souka, ils allaient kangabatu bien sûr, mais mes soleils, ils allaient kende wapi. Ba décision yango ils ont appliqué comme il se doit, ils allaient comme il tourne. Na bongo toroye ba pe ko tuna na moko ya ba technicien ya droit na école au Congo otozali na awa na sujet ya mibale ko lobela bongo plainte onde ko Grace Tunza ayebaki ko déposer na parquet ya Matete contre le secrétaire général ad intérim ya UDPS Augustin Kabuya pe na mobu misatu donc point ya misatu to lobela ebongo plutôt ebongo likambo ya plus ou moins plus de 900 jours depuis Tata Mokonzi Ekolo à Koma, le premier citoyen démocratique du Congo, bidon naïe sur le plan juridique, social. Et Zali Malam, le Congolais peuvent réellement se dire que Tozali sous protection na mandat ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, puis na souka espérance et organisation il y a élection. Toyambi Bongo, maître Fortuna Mukendi, ou Azali Bongo Moko et avocat na Ekolo Congo. Mbote maître Fortuna Mukendi. Mbote mwana mboka Bebiram. Okay. Na sepeli na invitation bobengi mai na chaîne na ngai habituelle on alingaka mingi Eden TV ope ba Congolais balingaka mingi. Félicitations pour na musala monene bwali ko sala pour na République démocratique du Congo et félicitations na ba agent nyonso ya Eden TV officiel. Merci beaucoup. Toyambi yango félicitations pe mingi mingi na ba o bazali ko sala que Eden TV officiel ba bongo na kokola ko s'épanouir pe ko sala ba exploit na webele ba téléspectateurs na biso nous vous remercions de tout notre cœur. Et puis na yo pe lokola pour la confiance. Merci. Toyeba bongo na kolobela état de droit na République démocratique du Congo Tata Mokonzi Ekolo pendant ce jour na Goma ayaki ko déplorer eloko moko boy. Alobi ije pazali ko sa musala na ye atindi na appareil judiciaire aza ko entamer ba procédure ba poursuite et consort mais finalité na yango toza ko yeba tezali ko aboutir na nini yo étant technicien de droit erozo mona Tata Mokonzi Ekolo azali ko se plaindre et puis heureusement on a pendé la procédure en gros ko landana tu es sûr que ça vraiment bongo Mokonzi Ekolo la cité réalité peut sur terrain ça bongo. Bon, je suis un habitué des palais de justice. Ça c'est vrai, j'ai des audiences par semaine, pas moins de 4 ou 5. Et ça c'était d'abord. Et ensuite, ça arrive à tout le monde, hein, à n'importe quel avocat ou n'importe quel cabinet. Vous voyez, c'est une problème et belé, où ils sont liés à l'applicabilité, il y a des décisions, où ils ont différents tribunaux. L'IGF, c'est, comme bien entendu, l'inspection générale des finances. Elle agit tantôt comme un service rattaché à la présidence de la République, mais tantôt aussi comme un ministère public. Donc, le ministère public, c'est un organe chargé par l'État pour pouvoir poursuivre les infractions, les déférer devant un tribunal décéant. En ce sens, lorsque l'IGF agit comme ministère public, azosa la rapport a PCAMO na procureur monko aza subalterne mais cette fois-là ou aza supérieur parce que IGF azo se trouvé comme le plus inférieur ya ba ministère public nyonso au monde. Donc à cause ça la terre à poursuivre et puis à JJTT à ko enquêter lorsqu'il s'y enquête na ye loko la ministère public a tikeli ou aza supérieur na ye les cas échéants ceux qui sont en cour constitutionnelle ceux qui montent ba enquêter sur dossier wana azali justiciable à cour de cassation IGF a okendo près à office ya procureur général près la cour cassation ou a instruire pe a bengisi monto wana pour entendre ye. Alors l'IGF sur les premiers degrés ça la moussa na ye très bien là il y a pas de problème mais seulement que lorsque dossier zo comme on a parquet et que ba instruire parquet au deuxième degré alors ça la moussa bien atindi à mon tribunal
nous constatons qu'il y a beaucoup de méfaits, nous constatons qu'il y a beaucoup de plaisanteries et ça n'a même pas arrangé les chefs de l'État. Alors, d'autre part, soit que l'instruction qui devait être faite est mal faite, ça signifie que bah Zui, IGF a sali rapport, parquet Zui, mais boy ko convoqué mon c'est vrai qu'il va entendre. Voyez-vous? Donc c'est comme si on est encore dans une sorte d'impunité. Ça n'arrange personne. Parce que dans notre pays ici, vous savez, avec l'avènement ou l'arrivée de son Excellence, Monsieur le Président Félix Tshisekedi, c'est que nous avions voulu finir avec cette problématique d'impunité. Lorsque quelqu'un a été cité dans un rapport dans l'IGF, même pas toujours avec l'IGF, mais lorsque la justice elle-même, quand je parle de la justice elle-même, je vois les parquets, mais je vois aussi les différents cours et tribunaux. Il y a ce que nous appelons en droit la saisine d'office. Le tribunal peut se saisir aussi. Ça, ce sont des exceptions qui, si vous voulez que nous entrons en profondeur ici, on a évité ceux qui vont commettre des montées, comprendre, mais les initiés comprennent au moins. Aux hommes. Alors, les cas échéants, lorsqu'une infraction se commet pendant l'audience, c'est ça qu'on appelle une délit d'audience, non? Le tribunal a se saisir lorsqu'il y a clameur publique. Est-ce qu'il faut causer là vraiment que non, lorsqu'il y a des infractions flagrantes, ce sont des choses auxquelles il faut se saisir directement, juger et condamner. Aux hommes. Alors, Bissot a constaté qu'il y a un sens inerte, immobile, où ils ont un cas d'appareil. Mais ça dû à quoi? Ça dû à quoi ce sens? Ça veut dire quoi? Que automatiquement, il faudrait répondre comme ceci. Le président de la République avait changé plutôt d'individu. Oh, moi je crois qu'avec beaucoup plus de différence ici, son Excellence, Monsieur le Président de la République, a autant le système. Quel est le modus operandi appareil judiciaire Nabiso? Voyez-vous? Donc c'est là le problème. Le lengeni justice à Nabiso est opéraque. Alors, ces systèmes-là qu'il fallait combattre, ce ne sont pas des individus. Parce que moi qui suis premier avocat, n'est-ce pas? Moi qui suis avocat général, je connais comment le procureur de la République faisait. N'est-ce pas? Moi qui suis avocat général près, je connais comment le procureur général près faisait. Et même lorsque vous changez tel individu, votre procureur général Moussoussou, comme quand il changé, n'est-ce pas? Mais il prend les rapports, il demande ici ça se passe comment? On lui fait rapport et il continue avec le même système. Voyez-vous? Donc, le problème ici est lié à l'individualité, mais le problème est lié à un système. Donc, dans un système, des individus en individu, ça vous dit quoi? Par exemple, lorsque Boyoki, clameur publique, tel a pris aussi, tel a détourné, tel a... Et que un dossier na mesa boye, mais on a besoin d'entendre un individu en athée. Donc nous ne voulons plus de ces régimes-là où il y a des individus qui ne peuvent pas être entendus, ou des individus qui ne peuvent pas être jugés. D'après moi, Fortuna Moukenizak, juger ce n'est pas tout de suite appliquer un tarif. Non, juger c'est aussi écouter. Juger ce n'est pas blâmer, c'est comprendre. N'est-ce pas? D'autant plus que juger ce n'était pas aussi pardonner, non, c'est libérer ou acquitter. Tant au samedi, si tout le monde a une année pour y avoir l'émission, un juge ne pardonne pas. Un juge acquitte ou il libère. Voyez-vous? Alors, nous sommes en train ici de crier au effort que l'appareil judiciaire Namboka Bisso et de souffrir moins que l'applicabilité à la mesure où ils sont censés être prises. Alors, le président de la République a épinglé qui a une émission na goma que sur le façon kanyaka liko tambola, ça fait très très mal. Donc, voyez-vous, je suis avocat, je sais de quoi je parle. J'ai un client, bon, en fait, je ne peux pas parler de ça puisque ce sont des secrets de profession, mais seulement que, de manière générale, il y a un problème très grave au sein, il y a un problème foncier. Tu vas souffrir pour la spoliation, escroquerie, comme tu n'as pas idée, Madame Bébiram. Aujourd'hui, tu as somba le pan, bonne et difforme, mais sous coup d'une baguette magique, non, vous n'êtes plus propriétaire de cette parcelle. Mais je suis attestation, il y a vente, acte de vente, certificat d'enregistrement, plan cadastral, comment vous pouvez aussi, aujourd'hui, aussi au vu de tout ce qu'on est, dans un propriétaire parenté. Si déjà, il y a des services de l'urbanisme et habitat, voyez-vous, et vous pouvez maintenant aller en justice, aux hommes au longi, et que ce n'est pas rétabli, on a pas droit, mais applicabilité à décision, ils ont commis ça, ils ont qui sont dans droit, ils ont souffrir.
ndeko Fortuna Mukendi ngani na tuna boy système wana ozali kolobela ezali ici ya mibeko ezali légal bien établi ou bien ezali fruit ya ba UC coutume moko établi et ce que ça ici ya ba UC coutume wana eza légué comment et botami ndenge nini puisque les UC coutumes sont de réalités sociaux et sociales plutôt mais ce qui va UC coutume ezali na kati ya appareil judiciaire juridique et où tu wapi. Non, vous savez, Madame Bebiram, en droit, nous avions plusieurs sources du droit. Nous avions des principes généraux, nous avions des lois, nous avions la coutume. La coutume, elle est aussi une source du droit. Exactement. Pas la moindre d'ailleurs. Mais parce que je ne voudrais pas toutes les énumérer ici, toutes les sources, voudrais-je dire. Alors, seulement que tous les cas sources, il y a coutume. Et ça, pratique moko oyo, et ça force de droit, n'est-ce pas? Et ça, pratique oyo, comme force de loi, ça veut dire que ça, pratique oyo, comme légaliser, et ça, pratique moko oyo, comme normal, ça veut dire que oko attaquer à monter parce que y a pas ni que ça la makabongo. Mais ça, c'est non, non, maintenant, effectivité, non, non, bango bazo ça la bongoté. Par exemple, je vais vous donner un exemple ici. Au moni, le la plainte est gratuite, n'est-ce pas? Mais aux hommes, on a un avocat qui se présente devant un office. Au lieu à rédiger déjà plainte, il y a un besoin de payer ça $20. Et vous voyez cet avocat-là sortir $20 à PSI. Aux hommes, on a tant besoin de payer ça bon avocat à PSI parce que le client a payé qui est 100, même sur PSI 20, 80 ans, ils ont belé pour ça de l'autre côté. Non, mais ça ne peut pas se faire. Il faut sur les champs que l'avocat dise aux huissiers de notre appareil judiciaire, dise aux différents services que non, non, plainte est gratuite. Et que même ceux qui sont engagés débat des droits, c'est pour cela qu'on est juriste. Être juriste, ce n'est pas avoir fini à l'université de Kinshasa ou je ne sais pas moi dans quelle université. Être juriste, ça signifie être connaisseur du droit. Vous devez opposer les droits. Plainte est gratuite. Vous me demandez l'argent sur base de quoi vous avez bon. Maintenant, on dit peut-être des us et coutumes et zanin. Et non, maître, n'a telle difficulté, il faut se déplacer pour tel endroit. Mais à l'état, c'est un bon côté. Ce qui est le client, bon, mais pallier, ça c'est un problème irrévocable. C'est-à-dire que tout ça, la poste justice, elle a rendu. Sortir 4 000 francs, foutre transport, ça ne coûte rien. Mais seulement que Coco, Misa et Logo, monnaie, pour qu'ils aient moyen de vivre parce qu'il n'est pas bien payé par l'État congolais. L'État congolais a remplir ma tâche comme il se doit. C'est aussi un aspect de ça là que les histoires ne sont comme monnayables. Non, vous voyez, Madame Bebiram, le mal, même s'il est fait par Dieu, ça reste le mal. Et d'ailleurs, dans la Bible, parce que moi je suis un lecteur pratiquant de la Bible, même dans la Bible, il y a des lieux où l'Éternel Dieu lui-même se répand pour avoir fait tel mal. Il dit à désormais, je ne tuerai plus par l'eau. Désormais, je ne consumerai plus le monde. Ça, c'est Dieu. Mais si Dieu lui-même reconnaît qu'il fait du mal, ce n'est pas parce que c'est Bebiram ou c'est Maître Fortuna qui commet un mal qui est comme un malade. Ça veut dire que ces pratiques-là, que je qualifie de méphistophélétiques, des pratiques fanfaronistes, elles ont bien été. Et Sengeli, et si là, Moussala et Salamaka, selon Mibeko, Nabiso, avocat, Naba magistrat, na procureur généraux, au ministère public, ainsi de suite, officier de police judiciaire, tout ça régit na test. Alors, Moussala et Sengeli, ça na test. C'est voilà pourquoi je voudrais dire que souffrance, il y a applicabilité, et en dehors, il y a test. C'est parce que des magistrats, des procureurs généraux, hein, des officiers du ministère public, des officiers de la police judiciaire, ils agissent en dehors des tests. Au moins, test, Mibeko est limité que champ d'application et Soukia. Mais vous voyez quelqu'un qui est en train de s'extrapoler, qui est en train de galvauder maintenant les charges qui lui ont été confiées par l'État. C'est ce que nous condamnons ici. Et vous, les avocats, vous êtes complices, vous allez soutenir Bango dans l'applicabilité, on a des textes, des normes hors texte. Je ne partage pas totalement cet avis. Mais seulement que quand vous constatez qu'il y a un avocat qui se met conduit ou qui soutient des antivaleurs comme ça, vous connaissez l'instance habilitée à trancher les litiges entre avocats, c'est le Conseil de l'ordre national. Alors il faut citer, il faut aller puis accuser ses confrères qui sera cité pour aller comparaître devant le Conseil de l'ordre national. C'est tout ce que je peux dire à ce sujet. Mais nous vous rappelons, chers téléspectateurs, que nous sommes face à Maître Fortuna Mukendi, un avocat au barreau de Kinshasa, Gombe, c'est ça? Non, je suis inscrit au barreau près la cour d'appel du Congo central à Matane. Ah ok, nous rectifions. Merci beaucoup pour cet éclairage. Maître Fortuna,
Vous êtes d'accord avec la République démocratique du Congo tout entière que l'appareil judiciaire de la République démocratique du Congo doit connaître un réajustement? Si seulement tous les auxiliaires de la justice, si seulement tous ceux qui composent cet appareil judiciaire ont le même esprit et la même volonté que le commandant suprême, son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui est d'ailleurs le magistrat suprême aussi, Félix Tshisekedi, n'a pas changer. Donc ça veut dire qu'il faut tous se transformer. C'est-à-dire que les gens doivent se transformer. Nous devons quitter un état X d'ignorance à un état Y de connaissance. C'est-à-dire que tout le monde na bateste. Donc moni mosala au président yenango, ceux qui battent sur la landi volonté en gouvernement, makambo ça va bien. Regardez qu'est-ce que ça vous dit. Le directeur du cabinet du chef de l'État qui s'est fait être interpellé par un parquet de la place. Et il va, le président de la République lui pose la question. Mon cher, est-ce que tu reconnais que vous avez dit alors vas-y répondre. Est-ce que vous ne voyez pas que nous avions un président mais qui tente de relever les défis? Un président qui a trouvé des problèmes qui étaient tellement ubuesques et saugrenus, mais à Lingui, qu'on change un peu Makambolo. J'invite l'appareil judiciaire tout entier. Il y a Kokende, dans le même ordre d'idée dans le président de la République. Les choses vont changer. Et à l'instant, dans le stade. Et là, avec votre permission, je voudrais aussi ici appeler à la bonne foi et à la bonne conscience du président du Conseil supérieur de la magistrature, le professeur Dieudonné Kalouba, qui est un homme tellement bourré de beaucoup d'intelligence. Je crois qu'avec son avènement, Makambo va changer, bien qu'il y a des tâtonnements. Seulement que ce que Madame Bibiram, dans la cour de cassation chaque vendredi, au moment la liste il y a battu belé, ba juge belé, au baza cité pour la prise à partie. Au moment la Bible donc juge mais ça la prise à partie. Donc juge a sambi mais atenga maki mo moke. Il y a on a eu senga la président de la cour de cassation et ben plutôt il y a Conseil supérieur à la magistrature parce que le président de la cour constitutionnelle dès par nos tests, il est d'office le président du Conseil supérieur de la magistrature. Alors quand il avait été voté président de la Cour constitutionnelle, d'office il est le président du Conseil supérieur. Ameka ko sanctionner s'il y a lieu et possibilité, azo sanctionner ba magistrat, ba monsieur bazo écarter bango, au moment que appareil judiciaire ko la colorer la image mususu. Tonga ito tuna bo, na stade autocomi. Tata Mokonzi Ekolo, quoi ça dit qu'on fustige, manque d'effectivité, mais il y a applicabilité, il y a des décisions, dans le cadre de l'appareil judiciaire au Congo, ni ne s'engage à ça là, de manière à ce que toute la République démocratique du Congo se retrouve satisfaite de différentes décisions rendues par les différents cours et tribunaux. Les arrêts et décisions sont d'ailleurs rendus au nom du président de la République. Ça veut dire que le président de la République doit ici connaître que c'est lui qui est cité parce que lorsqu'on des décisions, lorsque on prend ces arrêts-là, c'est à son nom que ces décisions sont prises. Alors, il doit ne pas chercher à ce que Kombo Naye, des décisions bizarroïdes, des fois mal rendues, des fois bien rendues, mais non exécutées. Voilà, donc, exactement. Mal exécutées même. Voilà même. Donc, ça veut dire que tant décision, ils ont mis Baïbisi Montouké, Kende, Bimisa Montouana, Nandakwana Yake, Abimisi Montouana, Nandakwana, mais Abeti na Masasi. Ce sont des décisions mais mal exécutées. On t'a dit de faire ça et c'est limité à tel endroit. Yo tu as un niveau, ça veut dire que ok, tu as extrapolé, tu es allé au-delà. C'est l'usurpation du pouvoir, excès du pouvoir au monde. Qu'est-ce que doit faire le président? Voilà pourquoi nous demandons au président de la République, lui comme le magistrat suprême, parce qu'il n'y en a pas un plus que lui, ou il n'y en a pas un au-delà de lui. Après Dieu, c'est lui. Voilà, ici en République démocratique du Congo, il doit comprendre que c'est une problématique qui mérite des solutions dires et notoires. En ce sens, en concertation avec le président du Conseil supérieur de la magistrature, Bafandi, ba décision dure à l'endroit et à se méconduire dans l'appareil judiciaire. Parce que lorsque vous ne sanctionnez pas, c'est ça, d'ailleurs, dès par la définition du droit, vous sentez qu'à la fin, là, on parle à suivi d'une sanction. C'est-à-dire que si vous sanctionnez, nous sommes dans la jungle. Or, les droits, ce n'est pas la jungle. Les droits, ce sont des tests. Les droits, ce sont des principes généraux. Les droits, c'est la coutume. Hein? Les droits, ce sont des lois. Et la loi des lois, c'est la Constitution. Qu'est-ce dit la Constitution à la matière? Voilà, donc ce sont des choses comme ça qu'il faudrait voir et demander au président de la République de prendre ce genre de mesures draconiennes pour essayer de relever les défis dans l'appareil judiciaire. Merci beaucoup. La deuxième partie, la deuxième thématique, état de droit plutôt en marche. Aujourd'hui, tout citoyen a la priorité.
tout ce droit régalien de pouvoir rester en justice à n'importe quel moment, en temps et en contre-temps. Voilà un des citoyens congolais qui a usé de ses droits, Grace Tunza, qui est allé déposer une plainte contre le secrétaire général intérim de l'UDPS, M. Augustin Kabouya, pour ses propos qualifiés d'incitation à la rébellion. Au parquet de Matete, Maître Fortuna Mukendi, vous êtes au courant de la plainte? L'auteur de cette plainte, c'est un frère et ami. Ok. Bien qu'il sait mes couleurs politiques, avant de déposer cette plainte, il m'avait mis au parfum. C'est son droit le plus inaliénable, je ne peux pas lui interdire. Il a usé de son droit, comme je le disais, le plus légitime. Mais seulement que moi, je ne partage pas la vie. Ça veut dire que je comprends qu'il y a un problème. Soit qu'on ne sait pas ce qu'on fait, n'est-ce pas? Lorsque vous déposez une plainte contre un individu, un tiers, vous devez justement lui reprocher un comportement quelconque. Et mais donc, effectivement, il y a un comportement reproché dans cette plainte. Je n'ai pas très bien compris ce qu'on reprochait à Augustin Kabouya. Incitation à la rébellion. Voilà. Donc, chaque infraction... Et à la distribution des armes. Voilà. Chaque infraction a ce qu'on appelle... chaque infraction a ce qu'on appelle les éléments constitutifs, n'est-ce pas? Ce sont ces éléments constitutifs qui composent cette infraction. Parce que sans ces éléments-là constitutifs, vous ne pouvez pas qualifier les comportements d'être infractionnels. C'est là d'abord la première explication que je voudrais avancer. Ensuite, lorsque vous avez trouvé qu'il y a des éléments constitutifs, mais vous devez les énumérer maintenant. L'élément moral, l'élément intentionnel, je voudrais parler de l'élément intentionnel ou moral, vous avez l'élément légal et vous avez l'élément matériel, n'est-ce pas? L'élément moral ou intentionnel, ça veut dire que vous devez être sûr que dans le chef de l'auteur de cette infraction, il avait l'intention, l'animus de nuire par exemple, il avait l'animus de commettre réellement cette infraction. Et vous avez l'élément légal, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un test à la matière qui qualifie cet acte-là d'être infractionnel. Voyez-vous, il faut qu'il y ait un acte qui punit cet acte-là. Et c'est là que nous tombons dans un principe sacro-saint du droit pénal, nous l'apprenons à signaler. Ça veut dire qu'aucune peine ne peut être prononcée des peines qui n'avaient été prévues par la loi. Ça va, c'est là. Et ensuite, nous avions... Également des infractions. Justement. Ensuite, nous avons l'élément matériel. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait l'objet de l'infraction. N'est-ce pas? Alors, j'aimerais ici comprendre quelque chose, puisque vous parlez de l'incitation à la haine. Augustin Kabouya dit quoi dans ses propos? Non, à la rébellion. En fait. À la rébellion, voilà. Pour distribuer des armes, pour protéger le pouvoir. Ça, c'est un petit problème. Vous savez, dans ces pays, il y a un problème. Je me rappelle qu'en 1901, avant 2001, 1999, il y avait Laurent Désiré Kabila qui s'était trouvé... en 98. Justement, en 98. Merci pour votre mémoire ténacière ou efficace. Je me rappelle qu'il a demandé aux Congolais, n'est-ce pas, de prendre des armes et de protéger l'intégrité nationale. De prendre les armes et de protéger... C'était un cas extrême. S'il vous plaît, et de protéger les pouvoirs. Et Augustin Kabouya, ça, j'aimerais que les gens puissent suivre ça. Parce que madame, on est en train de commettre l'amalgame. Je trouve qu'il y a des gens qui ont... Augustin Kabouya n'est pas président de la République. S'il vous plaît, je trouve qu'on est en train de faire amalgame. On est en train de discamajonner les choses. On est en train de cocaténer, voudrais-je finir. Il est président de la République. S'il vous plaît, Augustin Kabouya demande aux gens d'être armés. D'abord, au premier contexte, c'était que les gens doivent être prêts. Lorsque je vous dis, madame, les mots en français sont polysémiques. Lorsque je vous dis que le Biram, je viendrai à votre émission, mais cette fois-ci, je serai armé. Je n'emmènerai pas de Kalachnikov ici. Je n'emmènerai pas de AK-47 ici. Mais je serai plutôt prêt à affronter vos questions pour pouvoir les répondre de manière la plus conséquente. Mais ensuite, il faudrait savoir au deuxième contexte que lorsqu'on dit que nous allons armer les jeunes, nous allons armer les citoyens pour protéger les pouvoirs appartiennent au peuple. Nous allons distribuer des armes. S'il vous plaît, ça c'est ce que je dis, c'est très important. Les gens qui étaient devant Augustin Kabouya, quand il leur disait que je vous donnerai des armes, c'était des Congolais. Ce n'étaient pas des rebelles, ce n'étaient pas des Rwandais ni des Ougandais. C'était des Congolais. Il leur disait cela pourquoi? Parce que le pouvoir, premièrement, il appartient au peuple, madame. Il appartient au peuple, pour le peuple et par le peuple. Quand je dis par le peuple, c'est le peuple qui l'exerce. Le pouvoir est exercé par le peuple. Pour le peuple, parce que le pouvoir appartient au peuple. Du peuple parce que c'est le pouvoir du peuple, c'est le peuple qui se donne ce pouvoir, c'est le peuple qui se choisit des dirigeants. Et donc je reviens pour dire que dans le contexte suivant, il faudrait voir ou lire l'article 64 de notre constitution qui dit quoi? Que tout individu ou groupe d'individus
n'est-ce pas, qui veut exercer ou prendre le pouvoir par la force, donc qui veut renverser le régime, il faudrait qu'il y ait quoi? Il faudrait qu'il y ait quoi, s'il vous plaît? Donc, non, ce sont des choses qui énervent par moment. Je suis un habitué de médias, je devrais faire ce que vous me demandez, mais seulement que pour chiter, je voudrais vous dire que Augustin Kabouya, il parle au peuple congolais. Parce qu'en effet, les FCC, il y avait des officines, vous êtes sans ignorer, il y avait des complots. Hein? Vous vous rappelez ici que même l'avion qui transportait son excellence, monsieur le président de la République, avait été bombardé. Où étaient partis les chauffeurs du président de la République? Thérèse Mémoire. Où étaient partis les collaborateurs du chef de l'État? Monsieur, nous devons arrêter de jouer avec la République. Le pouvoir du président de la République, qui avait été donné par le peuple congolais, était menacé par un camp politique qui criait au effort qu'il allait renverser le régime. Vous savez ce qui était dit par l'ancien président Alexis Tambwe Mwamba, lorsqu'il avait été question de l'état d'urgence, qu'il fallait destituer le président de la République, qu'il fallait à tout prix, même par voie des armes, destituer le président de la République. Et maintenant, les gardiens du temple. Mais là, ce sont des choses que nous condamnons. S'il vous plaît. Et maintenant, les gardiens du temple. Le silence de la justice. Madame, s'il vous plaît, Madame Bébiram, les gardiens du temple, l'héritier du trône, hein, au parti, on l'appelle Mouano Abouta, Augustin Kabouya, le secrétaire général du parti, qui a refusé d'être ministre, qui a refusé d'être mandataire public, parce que c'est un serviteur des autres. N'est-ce pas? Il dit protéger ses pouvoirs. Ça veut dire que ce n'est pas un acte Moutopopio qu'il allait faire lui-même. Il disait au peuple congolais, madame, quand vous demandez au peuple congolais de protéger les pouvoirs, ce n'est pas une incitation à la haine. Parce que le pouvoir appartenait au peuple et c'est le peuple qui devait l'exercer. Apaisez-vous. Maître Fortuna Mukendi, le secrétaire général intérim de l'UDPS s'adressait plutôt aux militants de l'UDPS. Qui sont congolais, non? S'il vous plaît. Être congolais, ils sont congolais. Mais ils sont une minorité quand même. Non. Ceux qui étaient devant le secrétaire général intérim, est-ce qu'ils représentent même le 10% de la population congolaise? Madame, voilà maintenant les problèmes. Parce que vous êtes en train de dire ceci, c'est au peuple congolais de protéger le pouvoir. Et que feront maintenant le service républicain habilité à protéger le pouvoir? Madame, en fait, voilà pourquoi je dis que les gens sont en train de concaténer les choses. Soit qu'on dit quelque chose avec son contraire. Non, c'est juste une question. Je voudrais dire ceci. Que fait le service républicain? Parce que vous êtes en train de comparer... aujourd'hui, Augustin Kabouya, ses propos qui a dit protéger le pouvoir à l'appel de si c'était le président de la République, s'il vous plaît, les objectifs sont différents. Je peux poursuivre ma question. C'est à moi de poser des questions, Maître Fortuna. Je vous les conseille. Merci beaucoup. Vous êtes en train de comparer ou bien de marier en fait le message d'Augustin Kabouya aux militants de l'UDPS à l'appel du président de l'époque, Laurent Désiré Kabila, qui avait demandé aux Congolais de prendre 2 ans pour protéger l'intégrité nationale. Vous comprenez un peu? Vous ne voyez pas qu'il y a deux objectifs plutôt différents? Madame, on ne pouvait pas protéger l'intégrité nationale sans protéger l'individu président de la République qui était Laurent Désiré Kabila. Non, on protégeait le sol. Laurent Désiré Kabila avait accepté de donner déjà sa vie pour l'intégrité nationale. S'il vous plaît. Et c'est ce que Félix Tshisekedi aussi avait fait. Maintenant, il y a des généraux de Félix Tshisekedi qui comprennent que non, nous devons faire tout pour protéger l'intégrité nationale. Les généraux de Félix Tshisekedi aujourd'hui, à lui ne pèse pas le peuple congolais. S'il vous plaît, madame, je voudrais ici répondre à votre question. D'abord, vous devez savoir, au sein de l'UDPS, nous avions le plus paisible d'entre tous. Il s'appelle Augustin Kabouya. Il est le plus paisible. J'ai dit le plus paisible d'entre tous. Okay. Pourquoi? C'est parce que Kabouya, ce sont des gens qui ont parlé dans l'oreille d'Étienne Tshisekedi. Ce sont des gens, quand Étienne Tshisekedi avait soif, il disait Augustin, mets-moi un gobelet d'eau, Étienne prenait. Pour vous dire quoi? Pour vous dire que ce que Kabouya a hérité d'Étienne Tshisekedi, c'est la non-violence. Kabouya a hérité de la non-violence à Étienne Tshisekedi. Et cette non-violence, il a dit depuis les années 80 quelques. Jusqu'à nos jours, Augustin Kabouya, ce n'est pas un homme de troubles contre l'ordre public. Ce n'est pas un homme de rébellion. Ce n'est pas un homme d'incitation à la haine. Et pour votre information, vous dites qu'il était devant une minorité parce que c'était les membres de l'UDPS. Non, madame. Non, je m'inscris en faux. Pourquoi? Parce que la vidéo dont vous faites allusion, il y avait des caméras, n'est-ce pas? Ouais. Qui est aussi de l'UDPS. Et pourquoi il veut qu'il y ait des caméras? Parce que le message n'était pas à l'UDPS. Le message était au peuple congolais. Le pouvoir du peuple congolais était menacé par un camp politique. Le pouvoir du peuple congolais... Il doit être heureux d'avoir Maître Fortuna comme avocat. Non, pas seulement... bien votre travail. Vous savez remplir votre pas seulement ça, Madame Bébiram, mais seulement que nous avions été
très éclairé. Et depuis que Kabouya avait fait cette déclaration, vous avez vu que non, les ennemis qui en voulaient à la vie de son excellence, monsieur le président de la République, s'étaient tués jusqu'à ce moment. Et il y a eu maintenant la normalité des choses qui avaient reprise. Chiton, Maître Fortuna, le bilan de son excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, aujourd'hui plus de 900 jours au pouvoir. Vous êtes sûr que ça aboutit en bien? En tout cas, je crois que ça serait, si c'est la 10e fois que je répète les mêmes mots et la même réponse, le bilan de son excellence, monsieur le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est un bilan fantastico-mirobolant. C'est un bilan magnifique. Je dis c'est un bilan tenté, je voudrais même dire, teinté de beaucoup de jolibilité. Wow. Donc je peux vous combattu quand même. Combattu parce qu'il y a des gens qui, quand le Congo est en train d'avancer, ils trouvent que c'est l'honneur à Tshisekedi seul. Non, ça veut dire que Tshisekedi ne fait pas ces histoires pour lui. Ça veut dire qu'il ne le fait pas pour son intérêt. Madame, écoutez, lorsque vous avez... Je ne ferai jamais, à moins que c'est là la grâce du Seigneur sur moi, je ne ferai jamais le même avion que Félix Tshisekedi lorsque je vais à Mbujimaï chez moi, lorsque je me déplace pour Inde ou Dubaï, à moins qu'il m'invite. Encore faut-il que je fasse preuve de beaucoup de sécurité à ses côtés. Voyez-vous cela? Alors, ce que Tshisekedi est en train de faire, il le fait pour le bien des Congolais. Sur le secteur, par exemple, judiciaire, je vous ai dit ici qu'il y avait quelques maladresses ou qu'il y avait quelques comportements décevants qu'il fallait condamner, mais seulement qu'aujourd'hui, vous avez un directeur général, un ministre qui détourne et qui se retrouve devant là-bas. Ça, il faut féliciter sur le secteur judiciaire, sur le secteur social. Hein, madame, aujourd'hui, le président de la République a par son biais chargé le gouvernement de la République pour qu'on puisse revoir les sociales des Congolais, des prix sur les denrées alimentaires ou de première nécessité. Qu'on revoie toutes ces choses à la baisse. Et ensuite, sur le secteur éducationnel. Madame, vous savez que dans ces pays, pour scolariser son enfant à Boboto, à Mouamba, je ne sais pas moi, en Pico, c'était tout un problème. Mais par l'avènement de Félix Tshisekedi, il y a eu la gratuité de l'enseignement. Aujourd'hui, ces jeunes que vous appelez aujourd'hui, je ne sais pas si tu avais été aussi victime d'un acte de vandalisme, on t'a arraché les téléphones. Alors aujourd'hui, Félix Tshisekedi, sur le plan éducationnel, les jeunes désœuvrés de Koulouna sont aujourd'hui à Kanyamaka et nous produisent des tonnes et des milliers de tonnes de maïs. Nous sommes à la fin, la dernière question. La place du gouvernement Warrior, vous clôturez avec ça, vous avez 1 minute 30 secondes, vous donnez la place du gouvernement Warrior dans le mandat de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et un dernier mot à la population, nous clôturons notre mission. Oui, la place du gouvernement dit des Warriors, c'est un gouvernement responsable. Vous voyez comment il est en train de mouiller les maillots par le biais de son chef du gouvernement, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde, qui est en train de mouiller les maillots avec les siens pour que nous puissions avoir une autre image, redorer la République d'une autre connotation. En ce sens, il faudrait ici savoir que chaque ministre sur son secteur, chaque ministre sur ce qui concerne ses attributions, il est en train de faire un travail colossal, pas pour lui, pas pour son camp politique, mais pour la population congolaise. Et que ce gouvernement va organiser les élections. Le gouvernement va organiser les élections. Cette question devait bien évidemment être posée au Seigneur Jésus-Christ qui connaît les temps et les circonstances. Moi, je ne suis qu'un individu. Je ne sais même pas si demain je vais me réveiller. Mais si par la grâce je vais me réveiller, gloire au Seigneur. Si par la grâce, nous aurons aussi par la grâce, parce que c'est Dieu qui maîtrise le futur. Mais compte tenu de ce qui est revu dans notre constitution, il y aura élection parce que la constitution a prévu déjà un calendrier. Donc c'est de 2018 à 2023. Sur base de ces calendriers, faut-il conclure comme juriste qu'il y aura élection. Mais comme humain, le futur appartient à Dieu. Vous conclurez avec la population? Je demande à la population congolaise de soutenir le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je demande à la population congolaise de faire confiance au gouvernement de la République. Je demande à la population congolaise d'aimer les pays, d'autant plus que nous n'avions que ces pays ici. Si nous donnons aux différents étrangers ces pays, si nous donnons aux politiciens qui veulent usurper de notre nationalité afin de les gérer un jour et de nous causer du tort, ça aurait été une vente de la République et nous allons en souffrir pour toute l'éternité. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse tous les compatriotes de la République démocratique du Congo, également ceux qui vivent à l'étranger, la diaspora congolaise. Nous vous remercions pour tout ce que vous êtes en train d'entreprendre pour le bien de votre pays. Et particulièrement, je remercie Doyen Milois pour la coopération Belgique-RDC. Merci beaucoup pour votre implication. À Réged, je vois Monsieur Jacques Mokoua.
également M. Yves Ngouya. Nous vous remercions pour votre implication. Gardez contact avec EDM TV officiel.